Pour discuter plus en détail de cette offre du gouvernement fédéral aux provinces et territoires, je retrouve Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des collectivités. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Mme Bégin. Donc, l'offre de votre gouvernement prévoit 46,2 milliards d'argent neuf sur 10 ans, ce qui représente environ 4,6 milliards par année. On est loin, évidemment, des 28 milliards que demandaient les provinces. Je vous demanderai d'abord comment vous allez leur faire avaler la pilule. Moi, je ne pense pas qu'une offre aussi importante en termes financiers est une pilule difficile à avaler. Le chiffre qu'ils ont avancé de 28 milliards de dollars depuis plusieurs mois, et ils le savent très bien, on a discuté de ça en privé comme aujourd'hui dans la discussion, on ne comprend pas le transfert des points d'impôt que le fédéral a évacué en faveur des provinces. L'année passée, par exemple, ce transfert de points d'impôt a valu 25 milliards de dollars pour les provinces, en plus que le transfert du Canadien en santé. Alors, tout et partout, c'est une offre imposante, généreuse, nous trouvons, qui prend en considération la situation financière du gouvernement fédéral. Beaucoup des provinces sont dans des situations de surplus budgétaire, mais quand même, une offre sur 10 ans donne la stabilité, la prévisibilité que les provinces nous ont demandé. On a ajusté l'offre qu'on a déposée aujourd'hui au fil des dernières semaines, précisément pour prendre en considération ce genre de suggestions. Nous croyons que c'est une matière pour débuter des discussions que nous espérons vont nous amener à des ententes bilatérales avec toutes les juridictions assez vite. Bon. Les provinces, on sait, ont exprimé leur déception. Du côté du Québec, le premier ministre François Legault affirme que ce rattrapage n'est pas au rendez-vous, que le montant total est insuffisant, que vous n'avez pas la même définition, en fait, de ce que c'est une offre substantielle, que ça ne réglera pas les problèmes de sous-financement en santé. Qu'est-ce que vous répondez à M. Legault? Monsieur Legault a été dans ses conversations au préalable un partenaire constructif. Il a fait valoir l'importance de respecter les compétences des provinces, les juridictions provinciales en ce qui a trait à la livraison des soins de santé, ce que nous avons fait. Il a demandé la flexibilité dans ses offres de financement pour prendre en considération les priorités du gouvernement du Québec comme dans les autres provinces. C'est quelque chose que nous avons aussi accepté. Moi, je ne suis pas pessimiste du tout que 196 milliards de dollars additionnels comparés à ce que les provinces avaient l'année passée, ça sur 10 ans, c'est sûr, représente une augmentation du financement actuel dans cette année financière importante. Et nous allons travailler évidemment dans le respect et dans la collaboration avec le Québec comme dans les autres provinces pour essayer d'identifier les priorités communes et comment vite on peut entrer dans une entente qui va ensuite permettre aux gouvernements provinciaux, y compris le Québec, d'accéder à ces fonds-là. Oui, parlons justement des ententes asymétriques. Vous le mentionniez il y a un instant. Dans le plan que vous avez présenté aujourd'hui, vous prévoyez un financement additionnel de 20 milliards sur 10 ans pour les provinces qui vont donc conclure des ententes asymétriques avec Ottawa. Comment ça va fonctionner, ces accords bilatéraux? C'est ça. Le premier ministre Trudeau a expliqué à ses homologues qu'il y avait pour nous 4 secteurs de priorité communes, genre accès aux soins primaires, aux santé mentale, les ressources humaines en termes de santé, comment mieux partager et élaborer des données. C'est des champs de priorité que les provinces ont partagés avec nous, avec mon collègue Jean-Yves Duclos, depuis déjà plusieurs mois. Ça n'a pas surpris aucun premier ministre autour de la table aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de dire aux provinces, venez nous expliquer comment vous allez vous-même fixer des cibles dans ces 4 priorités-là. Si vous voulez focuser sur 2 des 4 ou 3 des 4 ou une priorité
aux dépens de 3 autres, c'est parfaitement quelque chose que vous pouvez faire. Mais nous souhaitons et nous pensons, parce qu'ils ont été élaborés suite à des discussions avec tous les ministres de la Santé des provinces, qu'il y aura beaucoup de priorités partagées. Et qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons leur demander de nous donner leurs cibles et leurs priorités en termes de dépenses. Et nous allons ensuite procéder, on espère, à signer une entente, comme vous dites, qui va respecter les priorités de chaque juridiction. Et en faisant ça, l'argent sera disponible d'ici quelques mois. Oui. C'était donc aujourd'hui ce que M. Trudeau a appelé une rencontre de travail, en fait un début de conversation. Les provinces ont dit prendre cette offre que vous avez présentée aujourd'hui en délibéré, mais le premier ministre François Legault semblait dire que votre offre était finalement finale. Est-ce que votre gouvernement est ouvert à la négociation ou si vraiment c'est une offre finale, le chiffre est final? Nous sommes ouverts et nous avons même hâte d'avoir des négociations, des discussions collégiales, constructives et respectueuses afin d'élaborer, comme j'ai dit, les priorités des provinces pour les encadrer dans les ententes bilatérales. Le premier ministre a aussi été clair que nous pensons que l'offre financière, cette augmentation importante de nouvel argent qu'on est prêt à transférer aux provinces représente la capacité financière du gouvernement fédéral à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous espérons procéder à des discussions avec les provinces sur les ententes bilatérales. Les chiffres sont maintenant connus et comme j'ai dit, ça ne devra pas surprendre les premiers ministres des provinces de constater que souvent, dans beaucoup de cas, la situation financière de plusieurs provinces qui sont même dans des situations de surplus budgétaire, qui n'est pas la situation avec le gouvernement fédéral, que c'est une offre quand même respectueuse et sérieuse, et ça mérite une conversation, je pense, collaborative en termes de priorités communes. Oui, on sait, Monsieur le ministre, que le temps presse en matière de santé, que le réseau de la santé craque de partout au Canada. À quel point vous êtes confiant d'avoir des ententes signées avant le dépôt du prochain budget fédéral? Bien, nous sommes très optimistes. Nous avons beaucoup de raisons, je crois, d'être optimistes. Je partage complètement ce que vous venez de dire en termes de l'urgence d'agir. On voit partout au pays des exemples dans les grandes villes comme dans les plus petits centres d'un système de soins de santé, surtout la question de ressources humaines en santé, où les femmes et les hommes extraordinaires qui travaillent dans ce domaine-là ont besoin d'appui, ont besoin d'aide, ont besoin de renfort. C'est ça que les premiers ministres nous disent. J'ai soupé avec 2 des premiers ministres la semaine passée à Ottawa. La conversation était beaucoup axée sur cette question-là. Alors, je pense les Canadiens s'attendent qu'on va agir le plus vite possible et c'est ça notre souhait aussi. Oui. Ce matin, Monsieur le ministre, vous avez dit en point de presse qu'en fait, vous avez rappelé que vous avez passé vous-même 2 mois dans un hôpital à Montréal, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous avez rappelé que vous avez vous-même vu des gens qui travaillaient sur place, comment ils sont extraordinaires malgré les difficultés qu'ils affrontent chaque jour sur le terrain. À partir de quand, en fait, les travailleurs de la santé, les patients, les Canadiens de façon générale, vont voir la différence sur le terrain, dans le réseau de la santé, vous pensez? Bien, nous l'espérons très vite pour les raisons que vous venez très bien de décrire. D'ailleurs, la docteure Lachance, qui était l'hématologue qui m'avait greffé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont il y a 3 ans et demi, j'ai parlé avec elle cette semaine, on a parlé de la situation de ses collègues et les gens qui m'ont soigné d'une façon extraordinaire quand j'ai passé ces 2 mois-là à l'étage à Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Et ces gens-là que j'ai rencontrés, qui m'ont littéralement sauvé la vie, je pense, méritent que leur gouvernement collabore sur une base urgente. Et c'est pourquoi, Mme Bégin, moi, j'espère que nous pourrons avancer, sinon peut-être les 13 juridictions, la grande majorité des juridictions, en termes d'entente bilatérale au cours des prochaines semaines, précisément comme vous dites, parce qu'on veut encadrer ces dépenses dans le prochain budget fédéral qui risque d'arriver
d'ici 2 mois, 2 mois et demi. Dominique Leblanc, je rappelle que vous êtes ministre des Affaires intergouvernementales, de l'infrastructure et des collectivités. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Mme Bégin. Bonne soirée. Bonne fin de journée. Au revoir.